I got some dirty shit to pick up at the dry clean. I got a tidy bitch to pick up, I got Celine. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in. Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un jeu Super Nintendo qui m'a été demandé par Dorn JV au niveau du description et du mini-test. Donc, il s'agit de Super Ghouls and Ghosts sur Super Nintendo. Donc là, on est sur une version FAH, donc SNSP-CM FAH, donc français et hollandais. Donc c'est une version qui est complète, donc j'ai la notice, j'ai aussi l'épilepsie de la Super Nintendo, etc., l'espèce de petit feuillet blanc qui était vendu avec. Donc la cartouche est dans la Super Nintendo, comme ça je vais pouvoir faire le test, pardon. Alors, au Japon et aux États-Unis, en fait, il est sorti sous Capcom, et en France, en Europe du moins, il est sorti sous Bandai. Donc quand en fait on allume, on a le bandeau Capcom, et puis en fait à l'arrière vous pouvez voir c'est marqué donc Bandai. Et il a été conçu, en fait le concepteur de ce jeu c'est Tokuro Fujiwara. Donc voilà, donc merci beaucoup à lui, c'est un excellent jeu qui nous a sorti. Il est sorti le 10 décembre 1992 en Europe, il est sorti bien avant au Japon et aux États-Unis. Donc on est sur un style plutôt plateforme. Et attention, ce jeu de plateforme, il est grave dur. Franchement, c'est un jeu, même en beginner, donc en facile, il est super tendu à finir et à faire. Ne serait-ce qu'au moins passer le premier et le deuxième niveau, c'est déjà complexe. Faut être un très bon joueur et il faut surtout bien connaître les touches. Pourtant, c'est pas compliqué, hein. Sauter, tirer, mais par contre, faites toucher 2 fois, vous êtes mort. Hein. Au départ, vous avez une armure, vous vous faites toucher une fois, vous avez plus d'armure, vous faites toucher une deuxième fois, vous êtes mort. À moins de tomber sur un coffre avec une armure pour régénérer en fait votre armure. Mais sinon, je peux vous dire que c'est compliqué. Au niveau des sauts, c'est une grosse merde. Vous faites un saut, vous faites un deuxième, mais vous pouvez pas récupérer votre personnage. Dès qu'il est lancé, c'est fini. Ou alors si vous faites un saut, vous pouvez pas, vous faites un saut. Bon, c'est vrai, c'est très proche de la réalité. Le mec qui va sauter, il fait pas, hop, une lévitation. Mais bon, c'est vrai qu'au niveau irréel, vous sautez et vous refaites un deuxième saut derrière, donc c'est pas possible non plus. Donc en fait, au niveau du saut, c'est hyper complexe, la jouabilité est mauvaise, on peut le dire. Au niveau jouabilité, c'est du très mauvais. Hein. Là, on est sur du très mauvais. Alors, il est sorti uniquement en first sprint. Donc, vous n'avez pas de player choice, de réédition sur celui-là. Hop. Ensuite, au niveau des voix, vous n'avez aucune voix. Et au niveau des textes, vous avez juste des textes en anglais au départ, mais après, il n'y a plus de texte. Hein. C'est du néant. Ou alors, les peu de textes qu'il peut y avoir, c'est de l'anglais. Vous n'avez pas de traduction française. Au niveau de la cotation, on y vient. Alors c'est un jeu qui a pris une sacrée cote en fait en très peu de temps. Là j'ai fait le tour à peu près des exemplaires qu'on peut trouver plutôt très propres, hein, parce que moi cet exemplaire je le voulais très propre. Donc là il est sous Crystal Box, mais vous voyez c'est un exemplaire, il n'y a pas de déchirure, il a ses rabats, il a carrément même sa petite languette de scellage Nintendo d'origine. Donc cet exemplaire là je le trouve pas en dessous de 120-130 € en très propre. Hein. Je ne l'ai pas payé 120-130 €, mais vous le trouvez à 120-130 €. Après, si vous voulez un jeu avec quelques cornures, des machins, des trucs, à 90 €, 110 €, vous avez quelque chose de propre, de très correct. Après, c'est pareil, les cartouches, elles sont à 25 €. Mais si vous voulez un jeu complet, en très bon état, ouais, faut compter dans les 100 €. Hein. C'est un jeu qui a pris une bonne cote en quelques années, c'est affolant, c'est dingue. Bien content de l'avoir acheté avant. Hein. Au niveau de la NES, il est sorti sous le nom de Ghouls and Goblins. Vous le trouvez pas sous Ghouls and Ghosts, uniquement sur Ghouls and Goblins. Donc voilà, je vais vous montrer ce jeu qui est vraiment dur. Hein. Je le trouve vraiment compliqué. Après, au niveau musical, c'est excellent. Moi, la musique, j'adore ce style de musique des années 90 sur les jeux, c'est plutôt pas mal. Au niveau graphiquement, il est pas dégueulasse. Hein. Graphiquement, il est beau. Hein. Il y a pas à chier. C'est un beau jeu. Hein. En même temps, c'est pas non plus un truc foufou. Hein. C'est un jeu de plateforme. Hein. Votre personnage, il se déplace. En plus, le pire, c'est qu'il est dur. Mais en plus, vous avez un temps, quoi. Vous avez 5 minutes pour faire la map, quoi. Et croyez-moi que 5 minutes, il découle vite. Hein. On n'est pas sur d'autres jeux où des fois, le temps s'arrête un peu pour pouvoir jouer sur le bazar.
Non, là vous avez 5 minutes et le temps s'écoule hyper vite, hein. Vous voyez pas le temps passer, c'est une horreur, hein. Donc, donc je pense que Dorn a voulu que je teste ce jeu parce qu'il est bien compliqué ou bien dur. Non, je déconne, mais putain, t'as pas choisi un jeu super simple à faire. Mais je vais le faire, hein. Tu m'as fait la demande, je le fais avec plaisir. Je vais jouer avec plaisir. Ça va être une torture, mais je vais jouer avec plaisir. Voilà, donc je suis... De toute façon, c'était un jeu que j'avais quand j'étais gamin. Donc, de toute façon, étant gamin, je passais pas la première map. Je sais même pas si là, je vais pouvoir passer la première map, hein. Je vais vous le dire franchement, parce que c'est pas du tout mon style de jeu comme ça, ou le truc hardcore. Moi, non, j'aime bien jouer avec un jeu plaisir. Pas un jeu où tu te tortures, où tu meurs, tu recommences, tu meurs, tu recommences. Bah, c'est encore pire que Dark Souls, quoi. Je veux dire, ce jeu, il est pire que Dark Souls. Donc, les mecs, ils disent que Dark Souls, c'est dur. Bah, franchement, jouer à ce jeu-là, vous allez voir, c'est pas facile. Donc voilà, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est parti pour le test de torture. Ok, donc c'est parti pour le test de Super Ghouls and Ghosts sur Super Nintendo. Donc en fait l'histoire, c'est que vous êtes dans le château et il y a votre super princesse, et là d'un coup, il va y avoir des démons qui vont enlever votre princesse. Et il va falloir en fait un démon à gauche, un au milieu et un à droite. Alors, option mode. Et ben on va prendre l'option directe beginner et vous allez voir, c'est pas une partie de plaisir. Player, on va mettre 9 à fond. Game start. Donc voilà l'histoire. Alors voilà la longue map là. Regardez-moi ça. Super. On se croirait sur un peu Mr. Nuts. Au départ ils te mettent en fait la map où tu balances. Ah c'est parti. Alors en haut à gauche vous avez 8 vies. Donc 9 avec celle-là. Pour tirer le vert. Pour sauter le jaune. Pour tirer le rouge sinon. Et le bleu bah il sert à rien. Voilà. Donc en fait voilà, vous avez des monstres qui pop partout. 1, 2. Hop et vous sautez. Donc pour les coffres, vous claquez dessus, hop, donc là, voilà. Ouais, tac. Donc au haut à droite vous avez le temps. Donc vous faites ça, après vous pouvez plus bouger, vous voyez. Par contre vous faites ça, et après vous pouvez plus bouger. Vous voyez c'est pas évident quoi. Hop là, vous voyez, boum, je me suis fait toucher une fois, c'est mort. Donc vous faites toucher une fois, c'est foutu, vous avez plus d'armure. Surtout n'hésitez pas à prendre les coffres.
voyez, hop, là j'ai récupéré une armure. Et une fois que vous êtes lancé, vous pouvez plus faire demi-tour. Hein. Faut vraiment faire gaffe, quoi. Ouais, hop, c'est mort. Voilà, je pouvais pas récupérer, quoi. Impossible de récupérer. Et là, du coup, boum, vous recommencez au début. Et c'est reparti, quoi. Il n'y a même pas de point de checkpoint. C'est c'est vas-y, va te faire foutre, quoi. Oh là là. Alors il me semble qu'à 20 000 points en haut à gauche, vous avez... Oh là 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 là. Vous avez une vie qui arrive, donc bon cool. C'est pas de reflux. Donc n'hésitez pas quand même à éclater les mobs, hein, parce que... Et je pense qu'il faut vraiment bien connaître le jeu. Et une fois que vous connaissez bien le jeu, après c'est... Voilà, quand vous avez coup de main, après on est bon, quoi. Mais... Au secours, quoi. Donc en fait là vous avez une armure verte qui fait que vous envoyez plus de... Vous voyez, vos coups sont plus critiques. Ça envoie plus fort. Oh là. Oh, vous voyez, hop, direct, quoi. Direct, ça rigole pas. Hop là, boum. Oui. Niveau difficulté, c'est même pas la peine. Ah purée, c'est pas vrai. Bon, ok, vous avez un checkpoint à cet endroit-là, bien heureusement, mais vous voyez, il faut vraiment faire le... Vous faites la moitié de la map pour recommencer, quoi. Donc c'est ce que je vous dis, hein. Donc là, vous allez voir, je vais bientôt avoir une vie. Donc regardez en haut à gauche, je suis à 19 800. Voilà, 20 000, c'est bon, on a une vie. Et regardez un peu le jeu complexe, quoi.
Oh, regardez. Vous vous faites toucher, et en plus, il vous envoie dans la flotte, quoi. Mort de rire. Bon, je vous le dis franchement, étant gamin, j'ai jamais réussi à aller aussi loin. Pour vous dire. Oh là là, ça pue le boss là. Oh là là. Oh là là. Oh bah allez, nickel. Allez, ça c'est fait. Impeccable. Eh ben écoutez, c'est la première fois que je finis la première map. Donc très content. Alors par contre, je crois qu'il y a... Ouais, je crois que c'est un peu à la Mr. Nuts. Donc voilà, vous n'avez pas de sauvegarde. Donc c'est un jeu un peu what the fuck quand même là, je veux dire, c'est on y va quoi. Eh ben écoutez, je suis super content d'avoir fini au moins le premier level. Pour moi c'est... Bah voilà, j'ai fait... Je sais pas si on peut tuer ça, non on peut pas tuer. À mon avis, eux peuvent nous tuer, mais... Ah ouais d'accord, et ça devient des fantômes. On peut toucher comme ça? Non, ça va. Ok. Donc c'est bon à savoir. Donc là, il y a un fantôme qui va apparaître en bas à droite. Donc en plus, il porte un sac. Alors des fois, faut savoir, dans les coffres, vous avez des magiciens, hein, des trucs qui vous tuent. Hein. Donc ça, faut bien se dire que c'est pas acquis. Hein. Et puis après, une fois que vous avez monté d'un niveau, apparemment, vous pouvez pas... D'accord. Vous pouvez pas redescendre, quoi. Parce qu'automatiquement, le bateau coule. D'accord. Et là, c'est une découverte complète avec vous. Hein. Je connais pas du tout, là. Ah, d'accord. Fallait peut-être que je saute avant. Tant pis. Oh là là. La misère. Oh, je crois que c'est une question de rapidité, en fait. Je crois que si vous n'êtes pas assez rapide, c'est la mort. Bon bah écoutez, voilà pour le test. Bah là c'est une grande découverte, je vous dis, au niveau de la map numéro 2, je ne connaissais pas avant. Donc va falloir qu'à tête reposée que je le fasse. Hein, bon là, j'ai pas concrètement le temps de le faire plus loin. Mais écoutez, j'espère que ce petit test malgré tout vous a plu. Moi j'ai pris plaisir à jouer. Là en plus l'écran c'est assez bien comporté, j'ai pas trop de mauvaise qualité au niveau de l'image, donc c'est plutôt bien cool. Je pense qu'au niveau, plus le jeu demande au niveau graphisme et plus la caméra sature ainsi que la télé cathodique. Mais bon, c'est les douces joies du vintage.
Écoutez, j'espère donc que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai pris plaisir et je répète torture à jouer. Mais écoutez, je pense que je m'en suis quand même pas mal sorti pour une deuxième fois que je joue. Enfin, j'ai joué quand j'étais enfant. J'ai rejoué avant de vous parler face caméra tout à l'heure, pour quand même parler du jeu en mini-test. Et là, je joue donc en test pour vous. Écoutez, c'est ouais, en gros la troisième fois que je joue à ce jeu qui est bien hard. Écoutez, je vous dis à bientôt et à ciao. Lâche un petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Allez, ciao.